Hey, ça fait longtemps, hein. Elle est cool, hein, ma petite intro, hein. Je me suis fait chier à la faire, je me suis pété le dos en mettant le trike sur le fond vert et tout. Du coup, bah, je vous l'ai mis. Et là, je sais ce que vous vous dites. Il a raccourci sa barbe. Bah, c'est pas faux. Bon, vous m'excuserez par contre, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis KO et pas motivé. Et là, en plus, Covid oblige, je suis encore plus KO. Mais je vais pas rester comme ça sans rien faire parce que ça me broie les couilles. Je vais donc essayer de faire mon trike, hein, celui-là que je vous avais dit, mon trike spécial. Je vais essayer. Alors pour ça, qu'est-ce que je ressors mon gabarit. En fait, c'était le gabarit que mon trike Jack Daniels en bois machin et tout. Bon, j'avais fait une copie. D'ailleurs, j'attends toujours que le gars me recontacte pour que je puisse refaire son moteur, l'écrou. Ça fait 2 ans d'ailleurs, je crois, que l'écrou d'embrayage était desserré. Bon, mis à part la petite histoire, j'ai mon gabarit. Il est là, il est là, il est là, mais il y a aussi le gabarit du vélo qui était pris. Oh là, c'est la merde. Dans ce gabarit, je vais le reporter sur ma planche en bois. Bon, vous imaginez bien, je vais pas me faire chier à découper tout ça parce que ça reste mon gabarit pour le petit vélo et que je n'en ai pas fait d'autres. Alors du coup, ça va être là, 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 là. Hop, la petite pointe. Bon, je pense que vous avez compris hein, ce que je faisais. Des trous quoi. Ça m'évite de tracer tout ça et comme ça, moi je garde mon gabarit et c'est très bien. Bon là on les voit et tout, finalement je les vois pas en vrai mais je les vois à la vidéo. Bon j'ai tous mes trous, sauf que je vais couper juste un peu avant. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que je vais utiliser, c'est du maillon. Alors vu que le maillon, faut qu'il soit pris entre les deux planches, mais que comparé à un tube en fait je ne peux pas avoir le même truc, vous voyez, sinon en fait il va être décalé. Bon, enfin voilà, faites-moi confiance, je sais ce que je fais, c'est pas mon premier. Mon tracé il est fait, on va découper la première partie que je rapporterai sur l'autre partie. Et comme ça en fait, j'aurai deux parties. Et ouais, j'ai fait maths sup. Alors c'est parti. Ça en fait des parties. Mes morceaux sont découpés, alors pourquoi? Parce qu'en fait, avant, ce que je faisais mon dessin, je mettais des gros clous et je bloquais mes maillons avec les clous, ce qui était très bien, mais en fait, avec la chaleur et tout, ça se torsadait, des conneries comme ça, en fait. Bah oui, quand tu soudes, en fait, ça se rétreint ou ça se rétreint pas. Hein. Donc moi maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je les coince mes maillons. En fait, comme ça, ils sont tous bien, ils suivent tous bien la ligne, techniquement, entre deux planches que je visse. Comme ça, moi, je suis sûr que ça ne bouge plus. Donc ça c'est bon, je vais préparer mes maillons. Donc, je les ai déjà passés au barbecue il y a 1000 ans parce qu'en fait j'avais un autre projet avant et un autre projet ensuite. Et puis maintenant en fait j'ai plus de projet, moi j'en ai deux mais j'ai plus envie comme je vous ai dit. Je prépare mes maillons. Alors là mon salaud, je te lâche du gros maillon bâtard tu vois. Donc je vais prendre juste la distance comme ça. Je vais couper, je vais refaire un deuxième morceau comme ça et je vais me récupérer un maillon. Donc je vais le faire là hors caméra parce qu'en fait c'est très lourd en fait. Je dis pas de conneries donc c'est ce maillon là. Mes lunettes de protection sont pas géniales. Je crois que c'est mes lunettes d'airsoft, je suis pas sûr. Ça protège Zombie. Mais au moins j'en ai mis. Allez c'est parti. Merci Bosch, toujours. Alors
Alors, tous mes maillons normalement sont préparés. Bon, préparés. J'ai coupé les bonnes longueurs et tout. Et sinon, vous connaissez l'histoire du mec qui a incroyablement pas envie de se faire chier. Et ben, je vais vous montrer. Non mais j'allais quand même pas me taper un arrière à refaire quand même. Même la colonne de direction, quoi. Il y a moins à meuler que sur une colonne de direction standard. Bon, maintenant je vais devoir meuler, mais c'est quand même moins fatigant. Je pense à ma santé quand même. Mes maillons sont prêts, mon arrière est découpé, mon tube de direction est prêt. Je me suis défoncé la main. Je me demande s'il n'y a pas du diluant. Voici, il y a du diluant sur ce... ouh, la merde, il y a un truc qui pique. Oh, ça pique. Il reste quoi à faire? À souder. Tout est nettoyé, tout est prêt. Du coup, maintenant, normalement, là, hop là, je vais vous montrer. J'ai tout fixé, j'ai coincé donc du coup entre les deux planches. J'ai laissé ce maillon libre, je ne le souderai pas parce que ça c'est mon maillon, on va dire à la fin où je positionne. Ça c'est pas un problème. Tout le reste il est bien calé. Donc voilà, un petit coup de brosse métallique pour que le contact soit bien fait, quoi, propre. Et pour les soudures aussi. Et puis on soude. Hein. Bon, du coup, j'ai soudé ça déjà. J'ai soudé l'autre aussi. Là, je vais ressouder tout l'intérieur. Après avoir soudé au MIG, c'était pas assez puissant. Au TIG, beaucoup trop long et je suis pas un mec patient. Je soude finalement à l'arc. Et finalement, c'est pas dégueu. Là, c'était au TIG encore. Mais à l'arc, voilà, c'est chaud. Hein. Mais franchement, c'est plutôt joli. Du coup, je vais continuer à l'arc. Là, ça c'est froid, donc je vais souder tout l'intérieur. Et puis après, je vais souder l'autre. Et une fois que les deux ils seront soudés, je vais faire le petit... je vais vous montrer. Alors, je sais pas, je viens juste d'arrêter. Je pense qu'il doit y avoir la marque, pas des cheveux. La marque de mon casque encore. Je viens juste d'arrêter. J'ai madame qui m'a apporté mon petit thé. J'ai fait que les deux parties du bas. Que les deux parties du bas. Bien galère, mais bon, là ça cassera pas, hein, je pense pas, vu comment les soudures elles sont. Oh, c'est chaud. Il me reste que la petite partie du haut, le retour à faire. Donc je vais faire ça. Et après, après j'aurais plus qu'à tout assembler en fait. C'est chiant, hein, en fait à chaque fois je dis je me rappelle plus comment c'était chiant. Enfin, je sais très bien que ça allait être chiant à faire parce que les maillons par maillon par maillon, là encore une super idée. Partie 1, partie 2, partie 3. Scooby 1, Scooby 2, Scooby 3. Donc ça c'est le dessus. Bon rebelote. On est reparti pour ressouder. Bon je pense que j'ai toutes mes pièces. Mon tube de direction. J'ai l'arrière. J'ai les deux côtés. J'ai mon maillon d'écartement. Donc il ne me reste plus qu'à réunir tout ça. Et techniquement, on va dire c'est fini. Après il y a le support de siège. Après du coup, vu que je mets une roue à pédale et que je vais mettre un moteur de Solex dessus, j'aurai les supports à faire. Mais bon, pour l'instant, je vais déjà essayer de finir ce cadre à peu près. Et ça sera déjà pas mal. Vous savez quoi? Je crois que j'ai dû oublier un truc quand même. C'est que ça fait 2 semaines en fait qu'il est fini le trike. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, je ne suis absolument plus motivé.
à faire des vidéos, c'est du temps, et puis là j'étais lancé dans la fabrication, et c'est long, hein, maillon par maillon, à l'arc. En plus j'ai pas l'habitude de souder à l'arc. Donc voilà, les pièces qui n'arrivaient pas, parce que du coup les jantes que j'ai utilisées de carte ne me plaisaient pas, donc du coup j'ai mis des jantes arrière avec des pneus avant sur des moyeux, donc il a fallu que je commande ça, des poignées, il a fallu que j'ai des petits trucs pour le frein, pour réduire la durée de frein. Qu'est-ce qu'il a fallu encore? Que j'achète une potence. Les pièces, j'ai pété mon cache volant magnétique et mon réservoir. En voulant les peindre, je les ai explosés. Du coup, il a fallu que je recommande, mais en même temps, la commande chez VSX, c'est compliqué en ce moment, ils sont en déménagement, donc du coup, les pièces, elles n'arrivent pas. Je ne leur en veux pas, c'est marqué sur leur site, ça, je dis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont « Ah, mes pièces, elles n'arrivent pas, je comprends pas, c'est marqué comme quoi mes pièces, ça mettrait du temps, mais je comprends pas que ça mette du temps. » Bah, c'est marqué, ça mettra du temps, gars, donc soit tu... Voilà, c'est tout. J'ai pas de partenariat avec VSX, mais bon, des fois, c'est bien marqué sur leur site. Et pourtant, ils se font loger la gueule. Qu'est-ce que... Donc, ouais, bah, je l'ai fini, j'ai roulé avec. Il est même paru sur la Fédération Française des Riders. J'aime bien, c'est toujours classe. Donc il est full black, je l'ai peint tout en noir, vu que j'avais pas mes pièces et que j'avais qu'un pneu flanc blanc, ben, j'ai peint le pneu en noir, comme ça c'était torché. J'ai piqué le réservoir à ratatouille, que j'ai peint aussi. Tout peint à la bombe, hein, je me suis pas fait chier, je le trouve, il est à rouler, il est génial. Petite poignée noire, normale, potence noire, normale. Quoi d'autre encore? Il a une bonne patate. Non, il est franchement bien, il est franchement bien. Mais vous n'avez pas vu comment je l'ai fait, parce que comme je vous dis, je suis KO, en fait. Donc voilà. Pour la suite, bah je sais pas. Ça, je veux m'amuser avec ça, même si hyper lourd, je me suis pété le dos à le sortir pour aller rouler avec. J'aime bien rouler avec mon 330 en ce moment, je sais pas ce que j'ai. En plus, pareil, j'ai fait un petit réglage d'allumage. Ouh, il fonctionne trop bien, il est trop bien. Je sais pas ce que je vais faire pour la suite. Vous verrez bien, parce que je vous verrai peut-être même plus de vidéos, ça se trouve. Ah là là. J'ai imprimé des petites valves tête de mort. Parce que fallait que je me serve de l'imprimante pour que j'essaye et que j'avais pas de valve, donc de bouchon de valve. Donc j'ai fait ça. Puis voilà, c'est tout, hein. Donc écoutez, je vous dis, je sais pas à quand. Et vous verrez bien.